Ok, bon, on est parti, un chocolat chaud avec une petite tasse de Noël et j'ai envoyé au moins une centaine de messages pour vous demander qu'est-ce qui vous aiderait le plus dans ce début d'année 2025 et ce qui est revenu le plus de fois, c'est comment ajuster son prix, comment avoir le bon prix. Vous me connaissez, on va prendre ce sujet-là, on va dire les choses franchement, comment moi je l'ai vécu, comment mes clients le vivent et quelles sont les meilleures solutions que je pense. Quels sont les trucs arnaques qu'on vous dit un peu sur les réseaux et que vous devez absolument pas faire. Je pense que vous avez vraiment raison de vous intéresser à ce sujet-là parce que le prix, je pense que c'est la seule variable qui peut vraiment couler votre business. Si vous avez une mauvaise offre et que vous êtes bon en marketing, ça fonctionne. Si vous êtes un mauvais sales mais que du coup vous êtes bon en marketing ou en création de contenu, ça fonctionne aussi parce que les clients ont déjà confiance en vous. Par contre, si votre prix est trop bas ou alors trop cher. S'il est trop cher, vous perdez tous vos clients. S'il est trop bas, vous perdez tout l'argent qui est la différence. Imaginons que le prix normalement c'est 1000 euros, mais vous êtes à 500. C'est-à-dire qu'à chaque client que vous signez, vous perdez 500 balles. Et c'est quand même dramatique. Donc pour faire simple, avoir un prix merdique, c'est rejoindre les 70% de freelance qui ne passent pas les 3 ans. Ce chiffre, il me fait trop peur à chaque fois. Bref, en gros, si vous vous posez plein de questions du genre bordel, j'en peux plus de mettre mon prix au pif, j'ai peur de mettre trop cher, j'ai peur de pas avoir de clients si j'augmente ou j'ai peur d'avoir un prix qui est vraiment pas assez cher, t'es dans la bonne vidéo. Mais avant tout ça, mon petit gars, il va falloir que si t'es sur la plateforme de podcast, que tu me laisses un petit 5 étoiles, franchement ça ferait grave plaisir. Et si tu es sur YouTube, désolé pour ma gueule, mais lâche un petit like et si tu me lâches un petit commentaire pour savoir ce que tu penses du format, ça m'aiderait vachement. Ok, bon déjà commençons par un truc tout con mais qui me paraît essentiel, c'est la définition de l'argent. L'argent c'est juste un transfert de valeur d'un point A à un point B. Plus tu donnes de valeur, plus tu reçois d'argent. Donc déjà, si tu veux plus d'argent, ne cherche pas à avoir de l'argent mais à créer plus de valeur. La vidéo pourrait s'arrêter là. Mais on va aller un petit peu plus loin. La problématique commence déjà dans ta tête. Et moi, ça a été la première variable. J'avais un prix beaucoup trop faible parce que du coup, j'avais peur de perdre tous mes clients si j'augmentais mes prix ou alors de pas en avoir des nouveaux. C'est la merde parce que du coup, tu gagnes vraiment plus rien. Je pensais ne pas mériter autant. Tu vois, j'ai pu facturer plus tard plus de 10 000 euros sur un client. Et un an avant ou 2 ans avant, je pensais ne pas mériter autant et j'avais la pression de devoir délivrer. Si le client me payait autant, je me disais, attends, il a payé plus de 1000 euros, faut que je sorte un truc fou. Et du coup, j'avais grave la pression, je savais pas trop comment m'en dépatouiller. Le premier problème qui se pose dans ce cas-là, c'est la légitimité. Est-ce que je suis légitime de vendre à ce prix-là? Est-ce que je me sens légitime? Et ça, c'est un débat entre toi et toi. En vrai, le marché n'a rien à voir avec tout ça. Ton client n'a rien à voir avec tout ça. C'est un combat entre toi et toi-même. Déjà, sache une chose, c'est que dans 99% du temps, tu es meilleur que ton client. Parce que tu as passé ton temps sur ton expertise, tu as appris sur ton expertise, tu es concentré sur ton expertise, tu bois, tu manges ton expertise, alors que ton client, lui, il doit faire énormément de choses, gérer ses équipes, faire la compta, enfin bref, il a énormément de domaines et il n'est pas du tout spécialisé dans ton expertise. Donc forcément, il connaît moins de choses que toi. Déjà, là, sur ce point-là, on pourrait encore arrêter la vidéo ici. Tu es plus légitime que lui parce que tu as plus de temps passé sur l'expertise, donc forcément, plus de connaissances. Mais sache que ne pas être légitime, c'est quelque chose de normal et que tu vas le ressentir sur tout le long du processus. Moi, vraiment, je l'ai senti du jour 1 jusqu'à même 3 ans après parce que plus tu augmentes et plus tu passes des paliers, facturer 1000 euros à un client, facturer 10 000 euros à un client, facturer un groupe, une grosse entreprise, tu vas te sentir pas légitime. Alors que j'avais l'impression que moi, la légitimité, c'était quelque chose que j'avais réussi à passer. Mais pas du tout. En fait, ça revient à chaque étape que tu passes. Et du coup, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu sors de ta zone de confort, ça veut dire que tu vas plus loin. Et une zone de confort, c'est fait pourquoi? C'est fait pour être élargi. Et plus tu vas en dehors de cette zone de confort, plus tu l'élargis, plus tu es quelqu'un qui va aller vers ses rêves, ses objectifs facilement. Bon, bref, en gros, c'est une bonne nouvelle. Le seul moyen pour passer cette légitimité, c'est vraiment de passer à l'action. Et on vous le répète souvent, mais moi, je vais le faire de façon bien plus direct, tu passes à l'action. Autrement, tu rentres dans un cercle vicieux. Je passe pas à l'action, je ne suis pas légitime parce que je n'ai pas ces résultats-là. Mais vu que je ne passe pas à l'action, je n'ai pas ces résultats-là. Donc, je ne suis pas légitime et voilà, ça tourne en boucle. Si tu veux sortir de ça, si tu veux vraiment progresser, si tu veux arrêter d'être concurrencé par tous les nouveaux freelances qui arrivent sur les marchés tous les ans et vraiment te différencier, il va falloir que tu sortes de ce putain de cercle vicieux. Et le seul moyen, c'est de passer à l'action. Parce qu'en passant à l'action, du coup, en facturant ce client, je sais pas moi, 1000 euros, 1500 euros, 10 000 euros, ça va te prouver que, ok, oh putain, c'est possible, je peux le faire, j'arrive à délivrer, j'arrive à faire signer ce client-là, je ne perds pas de client. Donc, c'est possible. Donc, du coup, tu vas avoir la légitimité parce que tu vas te dire dans ta tête, non, mais ça, c'est bon, j'ai déjà facturé 10 000 euros à un client, ça s'est déjà très bien passé. Sur le prochain, tu n'auras plus du tout de problème de légitimité. Donc, d'où l'importance de vraiment passer à l'action. La seconde peur qu'on peut avoir, et celle-là, je pense que c'est la plus courante,
après la légitimité, c'est la peur de ne pas avoir de clients. Moi, c'est vraiment celle-là qui me faisait le plus peur. Je me disais, si j'augmente mes prix, j'aurai plus de clients parce que les gens voudront plus travailler avec moi parce que c'est trop cher, c'est soit au-dessus du marché ou dans le marché, mais moi, je n'ai pas la légitimité. Enfin bref, c'est plein de choses qui s'entremêlent. Mais la peur de ne pas avoir de clients, elle est tout à fait normale et je comprends. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est une croyance limitante que tu vas devoir surpasser encore une fois. Prenons un exemple pour te montrer que augmenter les prix ne veut pas dire perdre des clients. Prenons un exemple, tu dois changer de téléphone parce que tu viens d'exploser le tien en le jetant dans ton ordi parce que tu n'avais pas eu des résultats sur ton dernier Reels ou sur ton dernier post LinkedIn et bam, il s'éclate, tu dois changer de téléphone. Est-ce que tu vas acheter le Nokia à 13 € ou est-ce que tu vas acheter l'iPhone à 1500 €? Entre nous, entre toi et moi, on sait tous que tu vas aller vers l'iPhone. Alors peut-être pas à 1500 €, mais au moins à 900 €, qui est bien plus cher que le Nokia. Ok? Ça prouve que un prix plus élevé ne veut pas dire moins de clients. Parce que là, l'exemple démontre bien que tu vas aller vers le prix le plus haut. Allons même encore plus loin dans cette réflexion. Avoir un prix haut veut dire prestation haut de gamme, veut dire client haut de gamme, veut dire potentiellement beaucoup plus de clients. Imaginons que, je sais pas moi, tu vends une expertise très très rare qui est normalement payée 10 000 € à chaque client. Toi, tu la vends 200 €. Bah, le client, quand il va arriver chez toi, il va se dire « Oh, bizarre, ça sent la mauvaise qualité ». On peut le voir souvent sur les landing pages. Les landing pages, c'est 1500, 2000 € pour les mecs assez installés. Ok, si tu arrives et que tu me proposes une landing page à 200 €, je vais te dire bizarre. Ça va pas être quelque chose de fou parce que tu factures pas très cher. Donc, moi, je vais avoir l'impression qu'il y a un manque de qualité derrière. Et donc, potentiellement, si moi, j'ai le budget pour mettre 1500, 2000 €, ben, je vais aller voir le mec qui paye 1500, 2000 € parce que j'aurai plus confiance en lui vu le prix qui t'arrive. Ce qui est un biais psychologique, hein, on est bien d'accord. Parce que le prix n'est pas du tout corrélé à la qualité dans plein de secteurs. Mais c'est comme ça que fonctionne l'humain et on travaille avec des humains. Donc bon, il y a un moment, il faut s'adapter. Par contre, dans mon exemple d'iPhone et de Nokia, si tu penses que tu es le Nokia et que tu vaux rien, que tu vaux 13 €, là, c'est un autre problème. C'est un problème de confiance en toi. Et il faut que tu sois persuadé que ton offre est la meilleure pour ton client. Si ce n'est pas le cas, forme-toi. Si ce n'est pas le cas, investis sur toi. Je le dis souvent, mais investir sur soi, c'est dépenser de l'argent le jour J pour en recevoir beaucoup plus le jour Y. Le dernier avantage, et ça, je peux te le dire pour l'avoir vécu, c'est quand tu factures beaucoup plus cher, tu as des clients qui sont totalement différents et qui sont beaucoup moins chiants. Ils vont moins te relancer, ils vont payer directement, ils vont même pas hésiter. Les call sales sont peut-être un peu plus longs, mais au moins c'est franc, c'est direct, on sait ce qu'ils pensent. Ça passe pas par quatre chemins. Ils vont pas te faire chier, ils vont pas te mettre des mauvais avis ou des trucs comme ça. C'est vraiment les clients les plus cool. Et pour travailler avec des boîtes qui font plus de 3-4 millions par mois, c'est des boîtes, franchement, ça t'envoie des gifs sur WhatsApp, même si c'est ultra corporate à l'intérieur. Franchement, c'est trop bonne ambiance, ça se passe tout le temps trop bien. Essaye, va facturer plus cher, va chercher des clients beaucoup plus haut de gamme et je te jure que tu vas kiffer tes années de freelance parce que c'est vraiment des clients à avoir. On va enchaîner sur la dernière peur, celle que je te parlais, la pression de ne pas délivrer assez par rapport au prix que tu vends. Ça, moi, ça a été vraiment mon cas parce que j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui de comment augmenter la valeur perçue de mon offre et augmenter les prestations que je peux délivrer dans mon offre pour corréler au prix. Du coup, j'avais vraiment cette pression-là. Mais cette pression encore, c'est encore une bonne pression qui montre que tu sors de ta zone de confort. Et ces pressions-là, il faut aller les chercher un petit peu partout. C'est stimulant, ça te pousse à te surpasser, à aller plus loin. Et une fois que tu as passé la marche, après, c'est bon, tu es à la marche. Donc, tu peux passer à celle du dessus. Dans cette vision-là, il ne faut pas voir le négatif, mais il faut justement voir, ok, j'ai vendu 10 000 €, je pense que je ne délivre pas assez, comment je peux délivrer plus? Il faut arrêter, il faut avoir un mindset de croissance et pas un mindset de stagnation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, c'est quelque chose d'important. Donc il ne faut pas se dire, ok, je m'apitoie sur mon sort, non, j'aurais jamais dû vendre ce prix-là. Non, on est des boss. On se focus, on se reconcentre. Comment je peux te délivrer plus? Tu as ChatGPT pour ça peut-être, pour t'aider à te donner des idées sur délivrer plus. Regarde ce qu'a vraiment besoin ton client. Imaginons que tu es community manager. Il va y avoir le community manager A qui va me vendre une prestation de 2 posts par semaine à 500 €. Le community manager B qui va me vendre un benchmark, une audit stratégique, 6 reels pour la semaine, des stories, une formation pour mes équipes. Enfin bref, tout un package et qui va me le facturer 2000 €. J'aurai aucun problème d'aller chercher la personne à 2000 € parce que son package fait vraiment envie. Ça te répond à tous mes besoins d'être viral, de créer de l'argent grâce aux réseaux sociaux, d'avoir des clients grâce aux réseaux sociaux et de former mes équipes. Là, du coup, je vais aller sur... Faut se dire aussi que ton client, il est grand. Il a pris sa décision en âme et conscience de ce que tu lui as dit. Il est
autonome, donc s'il a pris cette décision, ça veut dire que lui, c'est bon pour lui, ça va, c'est ok la valeur que tu lui proposes par rapport à ce que tu lui as dit comme prix. Si vraiment tu es dans le doute et tu te sens pas bien par rapport au prix que tu as vendu, tu peux souvent lui demander comment ça se passe, comment ça va la mission, comment je peux améliorer, est-ce que tu as des axes d'amélioration. Ça va te permettre soit d'améliorer les axes qui ne sont pas encore bons, ou soit de te rassurer grâce à des compliments de ton client. Ton client, en fait, il va te rassurer inconsciemment et du coup, toi, tu vas te dire, ok, c'est bon, il est content, j'ai bien fait de vendre ce prix-là, je suis serein, je peux continuer. Maintenant qu'on a vu un peu tout ce qui se passait dans la tête, on va voir les méthodes pour ajuster ton prix, pour avoir le bon prix, pour être corrélé au marché. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, pour gagner plus, il faut que tu résolves plus de problèmes, il faut que tu apportes plus de valeur. Et donc, il ne faut pas que tu sois focalisé par l'argent, mais par la résolution de problèmes. On va avoir vraiment deux domaines de freelance. Les freelances type salariés qui vont exécuter des ordres en échange de leur temps. Souvent, là, ils vendent au TJM, chose à ne pas faire hein, d'ailleurs. Je vous le place là, ne vendez jamais au TJM. Donc, eux, on va leur donner une liste de tâches à faire, ils vont l'exécuter sans rien apporter en plus que juste échanger leur temps contre des tâches. Eux, forcément, le prix va être plus faible et c'est impossible d'augmenter le prix parce qu'il n'y a aucun apport de valeur. Ensuite, on va voir le freelance B. Lui, il a un vrai business, une vraie expertise. Il sait ce qu'il vaut, ce qu'il peut donner. Il s'est formé gratuitement ou en payant, hein, mais gratuitement, ça peut suffire aussi. Et donc, il peut aller plus loin que ce que le client va lui demander. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, mais un A-player. Un A-player en freelance, franchement, il se démarque ultra facilement parce que 99% du marché, et ça, je suis désolé de le dire, et si vous en faites partie, c'est pas grave, ça peut changer, mais n'est pas bon. Ne sait pas apporter des vrais résultats, n'est pas indispensable à une entreprise. Il faut qu'un vrai freelance, ça soit le dernier qu'on coupe une fois qu'on n'a plus de budget parce que c'est lui qui nous ramène de l'argent, ok? Et si tu n'es pas dans ce 1% là, c'est pas grave, il faut juste te former, il faut juste regarder des livres, il faut regarder des vidéos sur ta thématique et être obsédé par ça et obsédé par ton client. C'est pour ça que c'est important d'avoir, c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais d'avoir une cible la plus précise possible, une niche, parce que c'est beaucoup plus facile d'être expert dans une niche. Community manager pour les agences de voyage, c'est beaucoup plus facile d'être expert là-dedans que community manager tout court parce que la communication d'un restaurant, ça ne se gère pas du tout comme la communication d'une agence de voyage, comme la communication d'un infopreneur. Bref, soyez bons, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, revenons à résoudre plus de problèmes. Reprenons mon community manager qui me fait 2 posts à la semaine, qui sont des carousels pourris qui m'apportent 0 client, 0 argent, mais juste ça fait un beau fil Insta. Il y en a qui payent ça, vraiment, il y en a qui payent ça, mais je vous jure que du coup, tu n'apportes rien à la société. Et une fois que la boîte a plus d'argent à mettre là-dedans, ils vont te couper. Ciao, bye bye, merci, au revoir. Par contre, le community manager qui est expert, qui sait créer de la viralité, qui sait créer des clients, qui sait gérer une communauté, qui sait gérer des bad buzz, qui sait gérer des stories et qui a une vraie stratégie, un vrai process, lui, il va pouvoir résoudre beaucoup plus de problèmes. Résoudre le problème du benchmark, résoudre le problème des idées, résoudre le problème de la viralité, résoudre le problème de la conversion, résoudre le problème de la stratégie. Et il peut même apporter pour résoudre d'autres problèmes, tu vois. Ça, c'est en connaissant très très bien ton client, tu vas pouvoir aller plus loin et résoudre d'autres problèmes comme de la formation des équipes ou comme des process de création de contenu avec des suivis, avec des dashboards, avec des tableaux, avec des calendriers éditoriaux. Voilà, c'est d'autres problématiques que ton client n'avait pas forcément en tête et que tu peux amener sur la table. Donc là, forcément, tu fais la différence. Tu ramènes des choses, tu vas plus loin que ce qu'on te demande. Tu vends une prestation et plus du tout du temps. La nuance est importante. Pour suivre ce qu'on disait, le prix dépend donc de ta valeur perçue, donc de la valeur que tu ramènes sur la table, comme on vient de le dire, mais aussi de ta personal brand. La personal brand, c'est le fait de créer du contenu sur les réseaux. Plus tu es connu, plus tu es identifiable et plus tu as créé un lien avec tes futurs clients et plus tu vas pouvoir payer cher sans objections. C'est l'exemple typique de Obama qui va venir pour une conférence et qui va prendre 1 million d'euros alors que Oussama Hamar pour la même conférence sur le même sujet va prendre que 100 000 euros. La différence est juste sur la personal brand. Donc ta valeur perçue dépend de la valeur, de ta personal brand et ça c'est beaucoup plus difficile à identifier. Ok, là j'ai une personal brand plus forte ou moins forte donc je peux augmenter ou baisser mes prix mais c'est à vous du coup de savoir comment augmenter votre valeur perçue grâce à votre personal brand en créant du contenu, en ayant beaucoup plus de légitimité, en ayant beaucoup plus de crédibilité sur vos domaines d'expertise. Et enfin, le troisième point de la valeur perçue, c'est la sécurité que tu partages pour aller du point A au point B. Donc grâce à des études de cas de clients, grâce à des témoignages, tout ça, ça va augmenter la valeur perçue de ton offre parce que le client, quand il va arriver à ton appel, il va se dire « Ok, je suis quasi sûr à 99,9%
que il est capable, elle est capable de résoudre ma problématique. Donc, je suis prêt à mettre plus cher parce que j'ai cette sécurité qu'il peut le faire pour moi. Revenons maintenant sur le prix, sur votre prix, comment mettre en place un bon prix par rapport à tout ce qu'on vient de voir avant. Déjà, pour commencer, moi, je suis carrément OK pour brader les prix. Ceux qui ne sont pas OK avec ça, je pense que c'est les gens frustrés qui n'ont jamais réussi à se différencier et qui, du coup, sont toujours en concurrence avec tous les nouveaux qui rentrent sur le marché. Alors qu'un freelance qui s'est différencié, qui est vraiment expert, qui a des témoignages, des études de cas, il est bien plus loin que le freelance qui vient de se lancer et donc, du coup, il n'est pas du tout en concurrence. Donc, il n'a pas du tout peur des freelances qui viennent de se lancer, qui bradent leur prix. Si vous n'avez pas de clients ou très peu de clients, on le sait, le nerf de la guerre d'un freelance, c'est d'avoir des témoignages. Et donc, si vous avez des problématiques sur la vente, si vous avez des problématiques sur la légitimité, n'hésitez pas au début à brader vos prix à 70% pour pouvoir avoir vos premiers clients, vos premiers témoignages. Je suis désolé, ça ne va pas être les clients les plus fun, souvent c'est les plus casse-couilles, mais au moins ça vous fait des témoignages, des études de cas pour aller ensuite chercher des plus gros poissons. La grosse erreur que font tous les freelances, c'est qu'ils vont rester à ce prix-là. Ils vont rester au prix bradé ou alors augmenter un tout petit peu au prix du marché. Sachez une chose, ce n'est pas vous qui déterminez votre prix, c'est le marché. Quand je dis ça, c'est que je vois des freelances qui facturent en fonction de leur charge. Imaginons, ils ont 1000 € de charge par mois, du coup, ils vont facturer 1500 €. Je prends mes charges plus une marge. Ça ne marche pas du tout comme ça. Votre client, il s'en fout complet de vos charges. Il n'en a rien à faire. S'il pense que ça ne vaut pas 1500 €, ça ne vaut pas 1500 €. Point. Il s'en fout complet de vos charges. Donc, passez pas par là. Passez par la valeur perçue de votre offre. On revient à la même thématique. Ce que je veux dire, c'est que, OK, on est à 500 €, on va augmenter à 1000 € pour tester. On a toujours des acceptations, on a toujours des clients, il y en a des nouveaux qui rentrent. OK, donc on va passer à 1500 €, on a toujours des clients, non. On va passer à 2000 €, faites comme ça par échelon, échelle par échelle. Tous les mois, essayez d'augmenter vos prix. Moi, ça m'est même arrivé sur la même semaine de doubler mes prix. Je vais vous raconter la petite anecdote juste après. Mais c'était assez hallucinant. Et du coup, à 2000 €, vous dites « Oh là, ça commence à bloquer, j'ai eu 3 refus sur 5 appels, je vais peut-être un peu redescendre. » Voilà, c'est un peu en tâtonnant comme ça avec votre prix, sachant que on est bien d'accord, le prix est une variable qui peut totalement changer du jour A au jour B, que vous avez le droit de monter ou de descendre comme vous voulez, il n'y a aucune obligation là-dessus. Pour revenir sur la petite anecdote, moi, j'étais sous-pricé à mort. Je ne savais pas tout ça, tous ces concepts de valeur perçue, je n'avais pas encore connaissance de tout ça. Donc, je facturais bien moins que ce qu'il fallait. La problématique, c'est que j'avais beaucoup trop de clients et j'arrivais toujours pas forcément à en vivre alors que j'étais surbooké et j'étais étudiant alternant à côté, enfin bref, c'était la galère. Donc, j'ai eu des nouveaux clients qui arrivaient. Je me suis dit, voilà, je ne peux pas, à moins que je lui fasse payer le double de mon prix. Je me suis dit, quitte à pas dormir, autant que je sois payé bien plus cher. Donc, je lui propose le double du prix. Bam, il accepte. Je me dis, wow, je ne m'y attendais pas, mais OK, pourquoi pas. OK, le deuxième jour, enfin le jour d'après, un autre client, un autre appel de vente. Là, je lui propose encore le double de mon prix. Donc, x4 par rapport à mon prix d'il y a 3 jours. Bam, il accepte. Là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et bien si, en fait, j'étais tellement sous-pricé que je pouvais facturer plus de 5000 € la prestation et moi, j'étais divisé par 4. Donc, j'étais tellement sous-pricé que j'ai pu augmenter mes prix par 4 dans la même semaine parce que j'avais jamais augmenté ces prix-là. J'ai fait cette erreur de rester au prix du marché ou un petit peu moins en me disant j'ai trop peur de ne pas avoir de clients, ça va être la merde. Donc, je n'avais jamais augmenté mes prix. C'est pour ça que c'est important d'avoir énormément d'acquisition de clients ou de leads, ça vous permet d'augmenter vos prix sans avoir la peur de ne pas avoir de clients parce que vous êtes déjà surbooké. Et ça, si vous voulez, on le voit dans l'accompagnement, on voit dans la formation comment créer des machines à leads pour avoir des clients régulièrement sans avoir peur, sans stresser d'être sur la paille et d'avoir des mois à 5000 et des mois à 0. Ça, c'est vraiment, il faut arrêter tout ça. Et dans l'accompagnement, du coup, c'est vraiment ce qu'on va mettre en place pour t'accompagner. Mais du coup, la problématique de ne pas facturer cher, comme je vous l'ai dit, c'est que tu as plein de clients et tu n'arrives pas à en vivre. Donc, du coup, tu n'as pas le temps pour créer du contenu ou prospecter. Donc, du coup, tu n'as pas de nouveaux clients. Donc, s'ils te lâchent, c'est la merde, tu ne gagnes plus rien. En plus, tu n'arrives pas à en vivre parce que tu n'es pas payé assez cher par client. Et tu restes dans ta zone de confort, tu n'évolues pas du tout. Et donc, du coup, tu as toujours ces croyances limitantes de si je facture plus cher, j'aurai plus de clients. Je ne suis pas légitime. Enfin, tout ce qu'on a vu au début qui sont assez problématiques, on est d'accord. Bon, je vous fais un récap très vite fait. C'est pas vous qui détermine le prix, c'est le marché. Elle dépend uniquement de votre valeur perçue. La valeur perçue dépend énormément de votre crédibilité et études de cas, témoignages, mais surtout aussi de la valeur que vous apportez, des problèmes que vous résolvez. Si vous voulez plus d'argent, résolvez plus de problèmes.
90% se joue dans la tête, la peur de ne plus avoir de clients, la légitimité, donc travailler énormément sur ça. Si vous voulez, on peut se faire un petit appel et je vous parle de l'accompagnement, comment je peux vous amener du coup à facturer bien plus cher. Ah si, dernière petite chose, soyez absolument OK avec votre prix. Soyez vraiment comme la boulangère qui vous annonce le prix du pain, 1,10 € madame. Elle n'a aucun problème avec le prix, elle vous l'annonce fluidement dans la phrase. Il faut que vous soyez dans la même situation psychologique avec votre prix. Il faut que vous soyez totalement OK. Si ça vaut 2000 €, ça vaut 2000 € et vous pouvez l'inclure dans la phrase. Vous n'avez absolument pas peur de l'annoncer parce que ce qui est en face vaut le coup et parce que vous êtes sûr et certain que c'est la meilleure opportunité pour votre client. Bon voilà, petit récap rapide. Essayez d'augmenter votre prix échelon par échelon. Si vous commencez tout juste, je suis carrément OK pour brader les prix. Et au final, tout est une question ensuite soit de stagnation, soit d'essayer d'aller chercher les prix les plus hauts. Mais pour ça, il va falloir s'améliorer. En sales, il va falloir s'améliorer en marketing. Ça se fait très très bien. On le fait dans l'accompagnement. Mais du coup, c'est d'autres problématiques. Ok, j'espère que cette vidéo du coup a pu t'aider, a pu t'amener à avoir le bon prix. Et si vraiment tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas en commentaire ou sur Insta, sur LinkedIn, bref, un peu partout où je suis. Tu m'envoies un petit message, ça serait avec grand plaisir de t'aider. Ciao.